Faisons cette année le catéchisme à travers la lecture des passages les plus importants de la Bible. Là, aujourd'hui, je vais m'affranchir un peu de la Bible pour tous pour lire des paraboles qui donnent une idée très précise du pardon de Dieu. De ce qu'est la faute et de ce qu'est le pardon et la réparation. Alors, tout d'abord, Jésus, lui, vient, et nous l'avons vu, après des siècles de préparation, parce qu'il est l'innocent qui va porter sur lui le poids du péché. Il va porter, par ses blessures, alors qu'il est l'agneau de Dieu innocent, les conséquences de la malice et de l'abus de la liberté humaine. Alors, lorsqu'on est une personne qui n'est pas très malicieuse et qu'on a des péchés de faiblesse ordinaire, dans une vie qui n'est pas pleine de malice, et qu'on est scrupuleux, eh bien, on considère que finalement le pardon de Dieu n'est pas pour nous, en quelque sorte, ou c'est réservé à ceux qui sont très croyants et très pratiquants. En fait, Dieu, lui, nous juge personnellement sur nos intentions profondes, sur les circonstances atténuantes de nos vies, des dates de nos naissances, de notre éducation. Si vous êtes éduqué dans une religion extrêmement dure comme la religion Inca, pendant des siècles, Dieu va en tenir compte, voyez-vous. C'est votre culture. Ensuite, on va naître dans un pays qui a le culte d'Astarté ou de Baal, où on sacrifie des êtres humains ou des bébés, des enfants. Est-ce que toutes les personnes de ces peuples qui étaient adorateurs de Baal se sont tous imprégnés de cette froideur, de cette malice, et se sont tous damnés? On peut quand même penser que certains, au fond de leur cœur, au fond de leur intelligence et au fond de leur cœur, considéraient que tout cela était horrible et voulaient s'en écarter et voulaient vivre honnêtement. Et donc, le vrai Dieu, c'est celui qui vous a créé, qui a fait votre être profond, et notre être profond choisit entre le bien et le mal, le vrai et le faux. Et je vous dirai quelque chose, même avant l'âge de raison. Parce que nous sommes des êtres extrêmement puissants. Et si vous voulez, nous tranchons par rapport au petit de l'animal dès notre existence. On enregistre les sons et les faits de manière différente par rapport aux animaux. Voyez-vous ? Et donc tout cela nous ne rend pas quand même à ce point-là responsables dès l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, on commence à bien mentir, à bien obtenir. 4 ans, n'en parlons pas. 5 ans, il y a un certain nombre de personnes qui ont l'âge de raison à 5 ans. Et 6 ans, 7 ans, c'est tricher, mentir, obtenir, être jaloux, mais surtout savoir qu'on est jaloux et savoir analyser ses joies et ses tristesses. Bienheureux, entre guillemets, ceux qui ne s'aperçoivent jamais très précisément de leur très grande jalousie, de leur tristesse, du bonheur et du bien d'autrui. Ça doit être impressionnant d'être ainsi. Et ce qui fait que de nos jours, tout est fondé sur la sincérité, mais cette sincérité, c'est une vertu chrétienne devenue folle de nos jours, puisque du moment qu'on se sent libre, on fait tout ce qu'on veut, et on ne veut même pas être sorti de notre ignorance par rapport au bien et au mal, et aux conséquences de nos actes et de nos paroles.
Donc cette sincérité de nos jours, elle a bon dos. Voyez-vous? Si je suis sincère et si je suis de bonne foi, je ne suis jamais malicieux. Donc Dieu ne me reprochera pas. Et c'est vrai. L'absence de malice, l'absence de mauvaise foi fait qu'on peut faire du mal matériel. Qu'est-ce que c'est que le mal matériel? Le mal matériel, c'est vous êtes en train de reculer et vous êtes prudent. Vous êtes sorti, vous avez fait le tour de votre voiture, vous avez regardé s'il n'y avait pas des rochers, des plots, des enfants qui passent, vous avez un radar de recul que vous regardez de manière scrupuleuse, vous avez une voiture ultra moderne qui fait des bips dans tous les coins dès que quelqu'un se rapproche. Et puis là, vous avez, alors pour pas que ça soit trop dramatique, je sais pas, un chien arrive et vous l'écrasez. Il court, il arrive et alors que vous reculez, vous l'écrasez. C'est quand même pas la même chose que de voir le chien de sa voisine, qui est pénible depuis des années, que vous détestez et qui vous déteste. Le chien s'est échappé, vous voyez le chien et vous accélérez et vous l'écrasez. C'est pas la même chose. Eh bien, le fait d'être de bonne foi et d'être sincère est en effet une excuse. Pourquoi? Eh bien parce que notre nature intelligente et volontaire ne fait le mal que lorsque, en conscience, on considère que c'est quelque chose de mauvais, qui fait souffrir et qui attriste, qu'on en est conscient intellectuellement, ça s'appelle la pleine advertance, sur une matière qui est grave ou légère. Alors notre conscience nous donne ce constat, ce jugement intérieur, c'est grave, c'est léger. Vous voyez, par exemple, quelqu'un a raté une marche et se rattrape et vous vous moquez de lui. Bon. Mais par contre, quelqu'un a manqué un examen oral, a fini par bégayer, et vous vous moquez de lui après, là c'est un péché mortel. Mais je l'ai pas tué. Oui, mais vous l'avez profondément humilié dans quelque chose de grave, un examen, un diplôme à obtenir. C'est grave, c'est important pour la vie humaine. Ah bon? Ah oui, mais je pensais que c'est seulement de regarder des films pornographiques qui était un péché mortel. Non, non, non. Vous pouvez aussi, par une moquerie, être profondément malicieux. Sans compter que quand vous avez 15, 18 ans et que vous avez des hormones jusqu'aux oreilles, vous avez des circonstances atténuantes d'être curieux comme un petit toutou à regarder l'acte sexuel chez les autres. Vous voyez? Enfin, à 40 ans, ça commence à être si vous voulez, un retard d'adolescent. Mais en même temps, vous avez une puissance actuellement de la pornographie qui fait que vous savez que la sexualité, enfin vous savez, de nos jours, justement, il y a un certain niveau d'ignorance. Quoique là, le fait quand même de l'impudicité, du manque de pudeur, on sent que c'est quelque chose qui est désordonné. Vous voyez, ça peut vous faire perdre la candidature à une municipalité. Eh bien, encore de nos jours, encore dans 2020. Mais le fait même que vous ayez la pleine advertance, la conception dans votre intelligence claire et nette que la sexualité ne s'épanouit que dans un amour promis, dans le mariage, avec une promesse solennelle, sociale et publique, d'être ensemble et d'user de cette sexualité animale dans un don spirituel de vie et d'ouverture à la vie, ce qui fait que il n'y a de sexualité vraie et épanouie que dans le mariage,
Et encore, dans le mariage, vous pouvez avoir des difficultés, vous pouvez avoir des maladies, vous allez avoir une certaine impuissance, l'âge qui vient, et vous avez des personnes pour qui la sexualité est très importante dans le mariage, et qui vont être tristes que cette sexualité ne soit pas très heureuse, avec une jouissance plus intense. Mais voyez-vous, nous sommes à ce moment-là dans la vie humaine, dans la vie naturelle, dans la vie instinctive, dans la vie animale, mais aussi dans la vie d'amour, dans la vie de bonté, de bienveillance, d'union et de promesse. Ce qui fait que toute sexualité en dehors du mariage est désordonnée, est blessée, voyez. Ça soit une sexualité solitaire, que ça soit une sexualité dans le concubinage, parce qu'on ne s'est rien promis, on peut se quitter du jour au lendemain. Plein d'advertance, plein consentement, c'est-à-dire qu'on veut le faire, voyez-vous. On a le désir de faire le mal, on en est conscient et on veut le faire. Vous jouez au football devant une boulangerie et vous avez un ballon dur, pas un ballon en mousse. Une fois, ça tape assez fort sur la vitrine, la boulangère sort et vous dit mais c'est quand même pénible. Et vous avez 17 ans, hein, 16-17 ans. Vous n'avez pas 14 ans, quoique 14 ans quand même. Vous n'avez pas 10 ans. Et vous jouez, et puis à un moment donné, le ballon part et casse la vitrine. Elle est pulvérisée, mais les morceaux de verre vont dans les gâteaux. Il suffit pas de demander pardon. Il faut réparer, il faut payer la vitrine, il faut payer les gâteaux. Et puis, vous avez péché, c'est-à-dire que ce n'est pas, sur un stade, et vous avez quelqu'un qui a une force de frappe absolument hallucinante, et qui fait un tir tendu fulgurant dans la lucarne, et en fait, ça passe au-dessus. Et comme vous êtes dans un petit terrain de foot de province, vous avez une rue commerçante pas très loin, et le ballon, il pète la vitrine de la boulangère. Et là, vous n'avez pas péché. Vous étiez sur un terrain de foot, vous tiriez Voyez-vous? Donc, quand des personnes parfois regrettent des fautes ou demandent pardon alors qu'elles ne savaient pas du tout, qu'elles étaient totalement dans l'ignorance, c'est du scrupule. Il y a un mal matériel qui a été fait, mais on ne l'a pas fait exprès. Voyez-vous? Une personne qui s'excuse parce que alors, vous faites le plein avec du diesel au lieu de faire de l'essence, dans une voiture que vous avez empruntée à un ami. Il y a une certaine faute du fait que vous auriez dû être particulièrement prudent parce que ça coûte environ 100 €, hein, de vidanger, de ça. Mais si vous voulez, si c'est la pompe et une erreur dans la pompe, il y a du diesel au lieu de l'essence. Vous n'avez pas. Alors vous allez quand même vous excuser auprès de votre ami parce que vous avez mis du diesel pour une voiture essence. Mais c'était marqué essence. Il y avait une erreur d'étiquette, par exemple. Et il n'y a pas de péché, il n'y a pas de faute lorsqu'il n'y a pas d'advertence, c'est-à-dire que l'intelligence ne voit pas la chose à faire et que la volonté n'est pas, pleine et entière dans une chose à faire mauvaise, consciente et voulue. Eh bien, Dieu le sait, tout ça. Mais il nous a créés intelligents. Et nous avons une vraie vie morale pendant toute notre vie. La fin, le but d'une nature humaine, c'est de faire le bien. Hein, toujours le même exemple. Les mouches ont été faites pour nourrir les oiseaux, les grenouilles et tous leurs prédateurs, dans une chaîne alimentaire. Mais l'être humain, lui, sa particularité, c'est de discerner entre le vrai et le faux, le bien et le mal, et s'épanouir en choisissant le vrai, le bien, et la source du bien, en rencontrant Dieu. C'est notre nature, on a été fait pour ça, on ne peut pas s'empêcher de le vouloir d'une manière ou d'une autre. Et dès qu'on ne le veut pas, c'est le plus grand péché, parce que c'est contre nature. Notre nature, elle est faite pour connaître et aimer.
Je vous le répéterai 1000 fois, mais c'est aussi simple que ça. Connaître et aimer, connaître et aimer. Et deuxième étape, c'est aimer et être aimé, aimer et être aimé et aimer. Mais les deux. Ce qui fait que si vous voulez seulement être aimé et jamais aimer, eh ben vous péchez. Qu'est-ce que c'est le péché? C'est ne pas atteindre le but. C'est peccatum, c'est tomber. Vous voyez, chuter. Et donc, les scrupuleux, eux, voient des chutes volontaires partout. Et ceux qui sont pas scrupuleux, bah, ils disent, ça fait pas de mal tout ce que je fais. Voyez-vous. Vous avez une personne qui, dès l'âge de 3 ans, a été entraînée à voler. Sur des personnages avec des grelots, tout ça, enfin, 4 ans, 5 ans, et à 6-7 ans, il est devenu un expert dans le vol, dans le métro. Il vous prend un truc, mais vous en apercevez même pas. Il devrait être magicien, prestidigitateur. Mais, si vous voulez, pour lui, c'est un jeu à 5-6 ans. Mais, avec l'âge, il va voir les gens contrariés. Il va voir les gens tristes d'avoir perdu quelque chose. Il va se rendre compte que c'est pas bon de voler. Vous avez comme ça une personne qui était dans le métro, on lui avait volé son portable. Elle hurlait son agenda, ses adresses, des applications, tout ça, c'était terrible pour elle. Hurlait de tristesse. Et puis elle voit un monsieur qui est assis, et qui lui semble un peu patibulaire, ou je sais pas quoi, enfin bon. Il dit, c'est vous qui m'avez pris, mais rendez-le-moi. C'est vous qui m'avez pris, mais rendez-le-moi, s'il vous plaît. Et le monsieur était là, mais madame, c'est pas moi. Et là, il y avait 2 personnes, mais de 40-50 ans, hein, devant moi, devant la porte, qui regardaient en l'air. Et au bout d'un certain temps, ils étaient quand même gênés des cris de la personne, et entre les deux, le portable tombe. Mais là où ils ont pris un risque, c'est-à-dire que moi j'étais là, et ils ont fait tomber entre deux. Et quand j'ai vu le portable entre les deux, et eux qui continuaient à regarder en l'air, je me suis dit, je vais pas leur dire, messieurs les voleurs, prenez le portable par terre et donnez-lui. Et donc j'ai pris le portable, et je l'ai montré à la dame, et lui ai dit, serait-ce le vôtre? Et en laissant les 2 voleurs à leur destinée. Et donc, et la dame a pris le portable. Là, le métro s'arrête, les portes s'ouvrent, et de nulle part, vraiment de nulle part, hein, 2 policiers sortent. Et font une clé de bras aux 2 gars, partent sur le quai, et ils vont dire à la dame, suivez-nous. Ils m'ont rien dit, le métro, j'ai pas demandé mon reste, hein, voilà. Ils ont dû suffisamment constater auparavant. Alors pourquoi je vous dis ça? Mais ils avaient 40-50 ans. Vous croyez pas qu'ils ne connaissent pas le 7e commandement à cet âge-là? Ce sont des petits de 5-7 ans qui jouent à voler. Eh bien, donc, pour nous, ce soir, le péché, c'est d'être face à Dieu et de lui demander ce qui est vrai ou faux, ce qui est bon ou mauvais, et sa réaction en tant que créateur. À quel moment c'est grave? À quel moment comment peut-on réparer? Et qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis des autres? Est-ce qu'il y a des péchés contre nous-mêmes? Est-ce qu'on doit pardonner des choses? Quand les apôtres demandent à Jésus comment prier, le pardon est fait, 20% de la prière à Dieu, à nos débiteurs. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Mais au début, c'est une louange. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.
Vous voyez, donc c'est une louange et une action de grâce, le début du Notre Père, à Dieu dans son origine éternelle. Jésus est le Verbe et la parole éternelle du Père. Et quand on prie, on parle au Père, et aussi on parle à Jésus, on peut parler à l'Esprit Saint, à l'amour du Père et du Fils, ce qui est plus difficile. Alors, comment comprendre cette relation qu'on a avec Dieu par rapport à notre liberté, par rapport à notre intelligence, par rapport à notre volonté et notre liberté? Eh bien, Jésus va nous expliquer qu'est-ce que veut son Père. C'est quand même pas mal d'avoir une explication par Dieu lui-même. C'est original. On devrait, s'y intéresser. Alors, je vous parlerai dans un premier temps des 8 paraboles qui se trouvent dans l'évangile de Saint Luc. L'évangile de Saint Luc était un disciple, il n'était pas un apôtre, il est parmi les 12 apôtres, les 12 premiers évêques. Il est devenu évêque, mais il était d'abord disciple. Et c'est un médecin. Et les médecins, figurez-vous, c'est une véritable vocation lorsque vous êtes un vrai bon médecin. C'est-à-dire que vous avez une empathie, vous voulez pas seulement regarder un cas clinique, voyez-vous, mais vous vous intéressez à ce que la personne vit dans sa maladie, dans sa tristesse, dans sa détresse, ou simplement de l'aide à apporter pour un petit bobo. Et donc, par providence, Saint Luc va donner des paraboles qui ne sont pas forcément chez Saint Matthieu et Saint Marc, et qui vont être plus portées sur le péché et le pardon du péché, mais pas forcément dans le sens, où on l'attend parfois. Première parabole, c'est les 2 débiteurs du créancier. Celui à qui on pardonne beaucoup montre beaucoup d'amour. Alors en soi, c'est une parabole vécue, puisque c'est l'acte de Sainte Marie-Madeleine. Moi, je suis de ceux qui considèrent que c'est Sainte Marie-Madeleine. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Les pharisiens, c'était les juifs observants. Hein. C'est vous. Enfin, pour ceux qui vont à la messe tous les dimanches. Je vous invite à aller à la messe tous les dimanches. S'il y a des étrangers parmi nous, n'est-ce pas, ou des gens étranges parmi nous, qui ne suivent pas les 10 commandements et le 3e commandement. Voilà. Donc, tout cela, c'est bien difficile. Mais c'est très facile pour des cathos pratiquants, et les autres sont des pauvres pécheurs misérables qui iront en enfer. Bon. De nos jours, non, c'est pas plus. On a un pharisianisme léger, c'est-à-dire que moi je vais à la messe, mais tout le monde ira au paradis. Disons que lui, c'est un pharisien lourd. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse, une prostituée. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, et répandait sur eux le parfum. Pourquoi dit-on, la tradition orale dit que c'est Sainte Marie-Madeleine, au début de sa conversion? Tout simplement parce que, à Béthanie, quelques jours avant la mort de notre Seigneur, Sainte Marie-Madeleine prend un flacon de nard. C'est un parfum qui vaut, 10 mois de salaire. Au SMIC, ça vous fait actuellement 12 000 euros. C'est pas mal, un flacon à 12 000 euros. Ça doit être un bon parfum. Hein. Sur les Champs-Élysées, je crois qu'il y en a qui vendent comme ça. C'est concocté en Arabie en général. Hein. Ce sont avec des résines, voilà. Et donc Sainte Marie-Madeleine casse le col et verse tout le contenu sur la tête de notre Seigneur. Et vous avez Judas Iscariote, qui a été remplacé par Saint Matthias, que nous fêtons aujourd'hui, qui dit « Oh, on aurait pu dépenser cet argent pour les pauvres.
dit-il, lui qui piquait dans la caisse, vous voyez, qui tenait la bourse des apôtres et qui, de temps en temps, d'ailleurs, lorsqu'il sera très déçu par la douceur du Christ qui ne veut pas prendre le pouvoir, mais qui a un pouvoir spirituel universel, il demandera quand même de l'argent pour le trahir, 30 deniers d'argent. Un mois de salaire, 1200 € pour un SMIC, pour vendre le Christ. Eh bien là, voyez-vous, c'est le même geste, c'est pour ça qu'on pense que c'est Sainte Marie-Madeleine. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, et c'est très logique, si cet homme était prophète, il saurait que cette femme qui le touche, qui est-elle et ce qu'elle est? Une pécheresse. C'est logique, si c'est un prophète, le prophète a des grâces particulières pour connaître les choses cachées. Le saint curé d'Ars connaissait les péchés et la vie passée de ses pénitents par l'ange gardien. Mais c'est surnaturel. Quel que soit le moyen par lequel Dieu informe un être humain de pensées ou d'actes passés ou de choses futures, c'est forcément surnaturel. Vous voyez ? Et encore, je dis toujours la même chose, si nous avions des transmissions de pensée, ou si nous avions des connaissances de l'avenir, je peux vous assurer que l'armée a essayé 1000 fois de faire des transmissions de pensée, par exemple de sous-marin à sous-marin, plus ou moins proche, de la rue à un immeuble, enfin, en se concentrant devant une feuille avec des codes, ça serait plus, non. Voilà. Ou rentrer dans la pensée des autres, alors je sais pas, j'espère qu'ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent, ils auraient demandé à l'église catholique, dit non, l'âme humaine ne peut pas sortir de son corps sans un miracle. C'est pas naturel à l'homme. Et en plus, on ne peut pas entrer dans l'âme des autres. Ah bon, on peut pas lire les pensées, pourtant il y a des films de science-fiction. Non, ce sont des films. Voilà. Et donc, pour lui, il doit savoir que c'est une pécheresse. Et en effet, il le sait. Jésus prend la parole. Il l'a pensé, ça. Jésus sait ce qu'elle est et ce qu'il pense. Preuve de la divinité du Christ, ici, pas mal. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit. Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous les 2, lequel des 2 l'aimera davantage. Dans cette parabole, vous avez un enseignement fort sur ce que je vous disais en introduction, sur la réalité morale, l'intelligence, la volonté et la liberté, c'est que nous ne pouvons pas vraiment réparer nos péchés. La dette que nous avons vis-à-vis de la vérité, de la bonté, de l'amour vis-à-vis de Dieu est irrattrapable. Il ne pouvait pas la rembourser. Et si Dieu nous retenait nos péchés, nous sommes perdus. En justice, il peut nous punir. Il n'y a que lui qui peut nous pardonner. Alors il y en a un qui avait beaucoup péché et un autre qui avait moins péché. Parce que la dette, ici, monétaire, signifie la dette morale. Simon répondit, je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Et Jésus lui dit, tu as raison. Il va être beaucoup plus reconnaissant, celui qui devait 500 pièces d'argent, que celui qui en avait 50. À rendre. Et il ne pouvait pas rendre. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Pour un pharisien, c'est pas terrible, parce qu'eux, ils faisaient des ablutions sans arrêt. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux.
Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. L'humilité. Hein. Tu n'as pas fait l'onction sur ma tête. On versait du parfum sur la tête de ses hôtes. Voyez. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ces péchés, ces nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. D'où la ferveur des convertis. Vous avez des personnes qui reviennent de plus ou moins loin, et quand ils apprennent que Dieu est amour et qu'on leur pardonne, et ils sont là, mes péchés sont pardonnés. Oui, oui. Mais celui qui a été assez régulier depuis son baptême bébé, qui est toujours allé à la messe avec ses parents, et qui n'a pas tué ni père ni mère, et qui n'a pas... vous voyez, il peut être dans une certaine routine. Mais il y en a qui peuvent être dans une grande sainteté, comme saint Dominique Savio, hein, qui est allé à la messe tous les dimanches depuis son enfance, et qui est mort à 15 ans du coronavirus, hein, de l'époque, hein, d'une pneumonie carabinée, d'infection pulmonaire extrêmement forte. Mais à l'époque, on n'avait pas peur de mourir. Parce que là, vous voyez, à Venise comme à Milan, la messe est interdite pour pas que, on se rassemble et qu'il y en a un qui respire trop fort et qui vous envoie un virus qui vous tuera. Enfin, pour l'instant, c'est étrange, mais la mortalité ne semble pas comme ci ou comme ça. Soyons prudents et ne jetons pas tout de suite la pierre à nos autorités publiques qui appliquent le principe de précaution, si c'est vraiment très grave. Mais voilà donc que, pour Dieu, cette sincérité, elle est très exigeante. Et il dit alors à la femme, officiellement, tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Autre grande vérité, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Et ces pharisiens et ces juifs savent très bien que on peut demander pardon à Dieu, on a des rites pour demander pardon à Dieu, on offre une vache plutôt qu'un mouton quand on a beaucoup péché, mais c'est Dieu qui pardonne. Il y a un rite, le prêtre prend du sang, vous asperge de sang, il prend de l'eau, c'est plus agréable, il vous asperge d'eau, mais c'est par ce rite que vous êtes pardonné. Et vous avez dans la piété musulmane un rite dans le pèlerinage à la Mecque qui est la confession. Mais comme ils n'ont pas, c'est la religion dans sa rudesse, avec des pertes par rapport à la religion juive et à la religion chrétienne, hein, avec des discontinuités, des transformations. Mais vous avez des réalités de la religion naturelle dans l'islam. Donc ils arrivent et ils lapident Satan, hein, dans le grand tour qu'ils ont dans autour de la Kaaba à la Mecque. Donc ils rejettent le mal, voilà. Mais vous avez un détail qu'on connaît très peu pour les Hajj, pour ceux qui ont fait le pèlerinage de la Mecque, c'est qu'ils vont sur une montagne. Le fait de rester sur cette montagne et de repenser à vos péchés et à votre vie, quand vous quittez cette montagne, vous êtes pardonné de vos péchés. Oui. Mais c'est pas idiot, c'est un examen de conscience qu'ils font et ils demandent pardon à Dieu. On leur a arraché l'incarnation, on leur a arraché la crucifixion du Messie et de l'agneau de Dieu. Eh ben, il leur reste la prière de regret du péché, comme d'autres dans d'autres religions d'ailleurs. Et c'est Dieu qui pardonne. Vous voyez, les protestants ont remis en cause la confession, ont remis en cause la présence réelle et le caractère du fait que le vendredi saint est rendu présent au moment de la double consécration, vous voyez, du sang et
du corps à nos yeux. Jésus est vivant, c'est le vendredi saint qui est rendu présent à nos yeux à chaque messe. Eh bien Luther, lui, disait non, mes péchés, ils sont remis par la miséricorde de Dieu, mais ils sont pas remis par cette messe-là. Et ils sont pas remis par cette confession-là. Le prêtre n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés. Alors vous avez dans des films protestants américains, assez comiques, ils sont là, ils forment une croix sur un mur et ils demandent pardon à Dieu. Ils vont pas demander à ce qu'un prêtre vienne. Mais sachez que si un prêtre ne peut pas venir, vous pouvez vous-même faire une prière très intense sur ce que votre conscience vous reproche face à Dieu. Si un prêtre ne peut pas être là, vous faites une confession directement. Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alors, Luther a-t-il raison? C'est la foi qui sauve. C'est pas les œuvres, c'est pas l'acte de regret, l'acte de contrition. Mais les deux, mon capitaine. Quand le Christ, pour le coup, il n'a pas fait un cours de catéchisme avec le magistère ordinaire universel de 2000 ans. Il n'a pas dit va, ta foi t'a sauvé parce que tu n'as pas fait obstacle à la grâce et que tu es dans le regret sincère et tu prends la résolution de ne plus pécher à l'avenir. Vous voyez? On aurait été étonné de lire ça quand même dans l'Évangile. Vous voyez? Oh, c'est de la théologie fine à l'époque, hein. Mais notre Seigneur en donne l'essentiel. C'est le fait de croire que Dieu veut nous pardonner et que nous voulons cesser de pécher. La compassion d'un étranger, le bon samaritain. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il décrit et comment lis-tu » Un scribe, un docteur de la loi, donc ils connaissent la Sainte Écriture par cœur. L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » C'est dans la Sainte Écriture, dans l'Ancien Testament. Jésus lui dit « Tu as répondu correctement. Fais ainsi, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, puisqu'il a voulu prendre au piège, donc il continue, malicieux. Et qui est mon prochain? Est-ce que je dois être gentil avec les Romains, qui nous volent, avec les publicains, qui sont des collaborateurs? Qu'est-ce que tu vas répondre? Il répond par une parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Ce sont les démons et notre propre malice qui nous tuent, qui nous frappent. Ici, la parabole, le péché, ce n'est plus une dette financière, c'est des blessures, des coups. Il est à moitié mort. La nature humaine est blessée par le péché et par les tentations et par la pente vers le péché. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. Je vais devoir m'occuper de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a peut-être bien mérité. C'est un pécheur, voilà. Et moi, je suis un prêtre, je suis un saint. Mais c'est Jésus qui donne cet exemple. C'est un descendant de la famille d'Aaron, de la tribu de Lévi. Un prêtre. De même, un lévite, donc un séminariste, un aidant des prêtres. Plus qu'un pharisien. Et leur vie tourne autour du culte, même s'ils ne sont pas de la famille sacerdotale d'Aaron.
Un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté aussi. Vous voyez, c'est comme lorsque vous voyez quelqu'un qui mendie, celui-là, vous traversez, vous changez de trottoir. Et alors vous voyez un peu, si vous avez de l'argent, si vous n'avez pas d'argent, vous allez avoir honte, ou au contraire, c'est pratique, j'ai vraiment rien, mon cher ami. Ou c'est quelqu'un que vous avez vu arriver, qui a été déposé par une Mercedes ou par une voiture le matin, qui est repris le soir, qui gardera même pas le quart de la moitié de l'argent que vous allez lui donner. Alors ça, vous dites que c'est pas la peine de lui donner. Vous vous apprêtez à prendre un sandwich, tout ça, enfin flûte. À un moment donné, c'est trop compliqué. Aujourd'hui, je change de trottoir. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, si vous vous souvenez de la première partie de l'année, les Samaritains, c'est une partie du peuple juif qui était au nord. Quand il y a eu la sécession entre le royaume du nord et la capitale religieuse, Jérusalem, avec le temple, avec l'arche d'alliance, le roi du nord a fait le dieu Apis à nouveau, comme au pied du mont Sinaï, pendant que Moïse recevait les 10 commandements. Et donc les Samaritains, c'est une religion mélangée qui a fini par se purifier par rapport au dieu Apis, mais qui était en plus avec des étrangers païens, avec un mélange dans le nord, d'autant plus qu'il y a eu l'invasion assyrienne dès les années 700, et ils ont été totalement mélangés. Donc les Juifs méprisaient les Samaritains, mi-juifs, mi-païens. Pourtant, les Samaritains finissaient par croire que Jacob était leur ancêtre, qu'ils attendaient le Messie. Comme la Samaritaine le dira à Jésus, et Jésus lui dira, c'est moi qui te parle. Et les Samaritains qui viendront écouter Jésus diront à la fin, ce n'est pas en raison de ton témoignage que nous croyons qu'il est le Messie, mais parce que nous l'avons entendu, et nous croyons qu'il est le sauveur du monde. Vous rendez compte un peu, donc dans la tradition même samaritaine, il y avait un vrai Messie, un sauveur du monde. Un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. C'est Dieu qui nous verse de l'huile et du vin. Et son sang. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent. Alors, vous avez plein d'allégories, hein, l'amour de Dieu et du prochain. Hein, les 2 pièces que Jésus fait sortir d'un poisson pour payer l'impôt de Pierre, de lui et de Pierre. Et les donna à l'aubergiste en lui disant, prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. L'auberge, c'est l'Église. L'aubergiste, c'est le nouveau sacerdoce qui s'occupe des âmes. Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, mais ça lui a arraché la gueule de dire le Samaritain, donc il a dit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Ça s'appelle une périphrase, pour pas dire Samaritain, vous voyez. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Séché, comme diraient les jeunes. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus. Publicains, c'est ceux qui levaient les impôts pour les Romains, pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. On avait Luc 7, Luc 10 et là c'est Luc 15. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? C'est la providence divine, hein, que les 99 brebis aient l'instinct grégaire et qu'il n'y en ait pas une qui a envie de partir pendant que le berger va chercher la 100e. C'est une bonne organisation de l'Église. Hein. On n'est pas en 2020 encore. Hein.
Actuellement, c'est... Wow. Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules. C'est le bon pasteur, vous voyez, qui est représenté très souvent. Et dès les premiers siècles de l'Église, dans les peintures des tombes chrétiennes et des monuments chrétiens. Tout joyeux et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis. » Alors, voilà, il explique lui-même cette parabole. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. C'est joli, ça. C'est joli. Parce que Dieu se réjouit qu'un pécheur se convertisse, et les anges avec lui, et ceux qui sont déjà morts, les saints et les saintes avec lui. C'est une vérité. Vous voyez, c'est dans l'Évangile. C'est pas seulement dans le catéchisme, oui, mais l'Église catholique, elle s'est éloignée de la pureté originelle, elle a compliqué avec sa théologie. Non. C'est là. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent, ah, décidément, hein, et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Une journée de salaire, hein, quand même, hein, une pièce d'argent. Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu. Et là, il le précise, hein, dans le ciel avant, dans les anges de Dieu. Ce sont nos amis, les anges. Hein. Faites pas de spiritisme, hein, n'invoquez pas Uriel. Faites pas de la cabale à la noix, ça sert à rien. Ce sont les démons qui vous répondent. Hein. Oui. Et toujours pour le même exemple, pour ceux qui sont là pour la 5e année, les chiromanciennes, les vraies sorcières et les vrais sorciers, je parle pas des escrocs hein, qui font de la psychologie en vous regardant et en vous écoutant, hein, mais ceux qui invoquent vraiment les esprits, ben, ils connaissent pas le futur. Hein. Quand ils invoquent des morts, ça peut être pas le mort d'ailleurs, ça peut être un démon qui prend la forme du mort et toute la vie ancienne du mort qu'il connaît et qui peut complètement vous abuser. Mais en ce qui concerne le futur, elles sont infoutues de jouer à Winamax ou à BetClick en sachant quelle partie du stade va s'émouvoir ou quelle ville va s'émouvoir. Elles sentent pas quand même Marseille exulter pendant que Paris est triste. Enfin, non. Ouais. C'est donc le futur le plus simple. Je crois que ça doit être le pari le moins qui le rapporte le moins. Qui gagne? Ensuite, si vous pariez nombre de buts, mais vous avez jamais vu un sorcier ou une sorcière jouer au tiercé. Pourquoi? Elle ne connaît pas l'avenir. Eh bien là, voyez-vous, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. La fonction des anges, c'est pas que vous les invoquiez pour qu'ils vous apparaissent. La fonction des anges, c'est de vous pousser à faire le bien et de se réjouir quand vous le faites. Voyez, vous avez le pentacle kabbalistique et qui a donné le pentacle satanique, mais initialement le pentacle c'est un objet de la Kabbale et les juifs pieux n'aiment pas la Kabbale. Les juifs honnêtes, tranquilles, le Zohar, la Kabbale, c'est les rabbins qui sont pieux, qui cherchent la charité, tout ça, ils s'intéressent pas beaucoup au Zohar et à la Kabbale, hein, vous l'assurez. Eh bien, voyez-vous, vous avez une invocation pour Michel, une invocation pour Gabriel, une invocation pour Raphaël, une invocation pour Uriel. Enfin, on ne sait pas trop d'où ça vient, si ça vient de la Babylonie ou de l'Égypte, mais tout ça, c'est vraiment vain. Ah, il y a une petite coquetterie chez les catholiques de savoir le petit nom de leur ange gardien. C'est pas nécessaire. Si vous le savez, si vous avez l'impression de le savoir, c'est pas un péché, hein. Mais n'oubliez pas que c'est pas nécessaire. En ce temps-là, Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père,
Père, donne-moi la part de la fortune qui me revient. Et le Père leur partagea ses biens. Dieu nous donne vie. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit dans un pays lointain, où il délapida sa fortune et menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Vous voyez, krach monétaire, coronavirus, là ils sont là, tout l'argent que j'avais, assurance vie en fonds euros, plus rien, enfin voilà. J'ai travaillé pour rien. Oui. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il est censé être juif, hein. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père ». Et vous voyez, Jésus aime bien quand même dire « Moi je suis votre frère, Dieu est votre père ». Arrêtez d'avoir peur de Dieu. Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Alors, est-ce que c'est une pure conversion ou simplement parce qu'il a faim ? Mais le début d'une conversion peut être la peur, peut être la pauvreté, ou la maladie. Eh bien, le père courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, et mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Le veau gras, c'est Jésus. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Ça peut être le vieux peuple juif qui voit les païens arriver au salut. Mais ça peut être aussi la justice divine. Ça peut être aussi Jésus qui fait effort pour nous sauver. Parce qu'à certains moments, Jésus dit, jusqu'à quand vous supporterai-je ? Jésus, à un moment donné, et puis il est triste jusqu'à la mort. Il en a assez. Et le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Donc ça, c'est lorsqu'on ne comprend pas la grandeur et la profondeur de la miséricorde de Dieu. Alors qu'on est juste. Enfin, on est tous pécheurs, donc il faut faire attention. Et alors le fils aîné se mit en colère et refusait d'entrer. Il peut se damner, par la jalousie de voir un pécheur pardonné. C'est quand même ballot pour quelqu'un qui est en état de grâce de tomber dans le péché mortel et de refuser Dieu parce que Dieu pardonne à un pécheur. Alors Dieu est très gentil avec lui, il lui explique, c'est une explication de texte. Son père sortit le supplier. Quand Dieu se fait tout petit, il vous demande, mais comprenez bien ma volonté, s'il vous plaît. Attention, Dieu est Dieu, donc s'il est tout gentil comme ça, c'est qu'il a une carte derrière lui, c'est une grosse massue. C'est-à-dire que si si vous faites pas plier, à un moment, il se relève et dit, ça va pas. Vous voyez, c'est celui qui est dans la salle des noces et qui a pas l'habit. Dieu lui dit, mon ami, pourquoi es-tu rentré
sans ton habit. Mais il aurait dit, je vous demande pardon, est-ce que vous pourriez m'en donner un? Il lui dit mon ami. Donc il aurait fait venir un habit pour lui. Jésus, quand Judas le trahit, il lui dit mon ami. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Donc jusqu'au dernier moment, Jésus lui tend la perche. Mais il répliqua à son père, il y a tant d'années que je suis à ton service, que je vais à la messe tous les dimanches, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Ma mère est morte d'un cancer, mon père est mort d'une crise cardiaque, j'ai été ruiné, j'ai été au chômage, alors que j'ai jamais péché. Et oui, mais t'es catholique. Hein? Malade et pauvre, Dieu me bénit. Vous voyez, hein, le juif et le protestant, riche et en bonne santé, Dieu me bénit. Mais oui, mais à un moment donné, il faut être face à la volonté divine, la crucifixion, la réalité de la souffrance. Et donc, mais à terme, toutes ces querelles entre chrétiens vont être pulvérisées par les nécessités à venir. Et les disputes entre orthodoxes, protestants, catholiques, tout ça vont être réduites à néant parce que on se rassemblera autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez un monde qui devient complètement antéchristique, où la religion de l'amour consistera à divorcer, piluler, avorter, euthanasier et suivre sa débauche, quoi. À un moment donné, ceux qui connaissent Jésus-Christ vont dire, mais c'est vraiment ce que Jésus-Christ a voulu? Non. Non, parce que on regrette ses péchés, on change de vie. C'est Michel Aupetit qui dit, mais une procréation médicalement assistée, c'est combien d'enfants qui sont tués dans des éprouvettes? Et puis quand c'est 2 femmes ou 2 hommes, mais quel égoïsme! Il le dit, hein. Le caprice, hein, il est sévère, hein. Mais il dit, c'est un péché. Alors que vous avez même des prêtres, voire des évêques, et des couples homosexuels qui vont dire, mais vous êtes méchants à vouloir nous culpabiliser. On veut un enfant. Oui, mais un enfant a droit à son père et à sa mère. Vous voyez, c'est aller jusqu'à la Conférence épiscopale de France qui a, dans sa commission canonique, qui a fait un registre avec la colonne principale par autorité parentale 1, autorité parentale 2. Et ça a été refusé par des évêques de France, hein, qui ont dit, ah non, non, père, mère. Et si on connaît pas la mère, mère inconnue, et en marge, on dit adoption plénière par monsieur un tel et monsieur un tel. Mais on doit la vérité à une personne. Si tant est qu'ils viennent nous provoquer en voulant, baptiser leur enfant, mais à ce moment-là, c'est tout à fait possible, mais on leur dit, il faut que vous engagiez dans la foi catholique et qu'un terme, vous disiez à votre enfant que votre mode de vie est contraire à l'enseignement du Jésus et du christianisme et même de la vie biblique. Eh bien, là, il refuse cette miséricorde. Quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, toi, mon enfant, écoutez, hein, parce que c'est lourd, hein, c'est Dieu qui parle, hein, c'est Jésus qui parle, hein. Tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Pas rien, hein, quand on suit la volonté de Dieu, quand on est en état de grâce. Dieu ne lui dit pas qu'il a tort d'avoir été observant pendant toutes ces années. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Qu'est-ce que dit Dieu du péché? C'est la mort. C'est pas oh, qui suis-je pour juger? Et Dieu dit,
vous êtes un cadavre. Mon cher fils, tu étais mort. Et tu m'as oublié, tu m'as rejeté. Oh, c'est pas le fait qu'il ait été avec des prostituées, hein. C'est le fait qu'il a été malicieux. Vous avez un soldat qui est là depuis la 3e année de campagne qui est même marié, vous voyez, et qui est là, il y a un bordel à soldats et il va avec une prostituée. Il n'a pas tué père et mère, il fait un péché grave en soi, contre lui-même, contre son mariage. Mais où est la malice de l'enfant prodigue de ses biens, hein, c'est l'enfant prodigue, c'est l'enfant qui gâche. Vous voyez ? Eh ben, c'est qu'il se soit détourné de son père. Vous avez une chanson qui est un peu bizarre, de Francis Cabrel. Hein, il a quitté la maison de son père et la terre de ses aïeux. Il a voulu trouver le bonheur ailleurs. Ça ressemble à la parabole de l'enfant prodigue. Et en fait, il ne trouve pas le bonheur. Mais par contre, ça se termine de manière assez païenne, enfin assez bizarre, puisque il revient à la maison de son père et sur la terre de ses aïeux, et il s'est brûlé les yeux. Bon, alors, vous voyez, la fin, la chute n'est pas excellente. Mais la chanson, avec une mélodie toute particulière, c'est il cherche partout le bonheur, mais il ne le trouve pas en dehors de la vérité. Oui. Alors maintenant, la parabole qui tue. C'est Luc 16, 19, 31. Forcément celle que je préfère, puisque je suis un peu vétéro-testamentaire, plutôt justice de Dieu que miséricorde de Dieu. Vous voyez ? En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre homme, Lazare. Pas l'ami de Jésus, hein, Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham, patriarche, c'est le saint d'Abraham, c'est les limbes des patriarches. C'est ce qu'on appelle les enfers dans le credo. Jésus est descendu dans les lieux à la limite de l'enfer, mais qui étaient purgatoire et pas paradis, pas vision de Dieu, mais attente pour ceux qui étaient justes et qui avaient regretté leur péché, qu'on appelait le sein d'Abraham, les limbes des patriarches. Vous voyez ? Les enfers, les lieux inférieurs, parce que les âmes n'étaient pas entrées encore dans la vie divine qui est représentée par la beauté du ciel lumineux de plein jour. Mais le ciel, c'est pas être dans un nuage ou sur une planète, hein, c'est de voir Dieu, de vivre avec Dieu. Par contre, il semble bien que l'enfer soit sous la terre, et que le purgatoire soit sous la terre, hein, avec un feu réel, et puis les limbes des patriarches étaient sous la terre. Les âmes attendaient que Jésus ouvre la vie divine par les mérites de son innocence. Les enfers, ce sont les différents lieux. L'enfer, le purgatoire et les limbes des patriarches où il n'y avait pas de feu. C'était des justes. Saint Joseph, lui, a attendu 3 ans aux limbes des patriarches. Je vous assurais sa belle âme devait bien illuminer ceux qui étaient là. Hein. Imaginez l'âme de Saint Joseph pendant 3 ans dans les limbes des patriarches, dans le sein d'Abraham. Abraham a dû saluer son descendant parce que c'est lui qui a été choisi pour être le gardien et le père adoptif du Fils de Dieu, quand même. Hein. Pas rien. Les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Donc il n'était pas dans le sein d'Abraham, il était en enfer au singulier. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement
dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, bonheur physique, richesse, bonne table, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous. C'est Abraham qui parle, mais c'est Jésus qui fait parler Abraham. Donc c'est la vérité pure. Hein. Pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là non plus on ne traverse pas vers nous. Donc on ne peut pas sortir de l'enfer. Le riche répliqua, « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Il demande de l'eau à Abraham. Il ne regrette pas ses péchés. Il dit à Abraham, il vaut mieux que eux ne viennent pas ici. Mais comment? En ne péchant pas? Il n'y a pas de conversion dans le cœur d'un damné. Vous voyez ce que je veux dire? Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Ah, est-ce que c'est la conversion vers l'amour de Dieu ou par peur du châtiment? Mais c'est pas par peur que vous pouvez aimer Dieu. Hein. Qu'un mort vous apparaisse, que vous contempliez de belles représentations de l'enfer vues par les enfants de Fatima, ça suffit pas, il faut aimer. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Un bon entendeur salue, hein, ça c'est vraiment pour notre temps. Jésus est ressuscité d'entre les morts il y a 1988 ans. Eh bien, il y a des gens qui croient toujours pas parce qu'ils ne l'ont pas vu en personne. Alors que historiquement, comme dit saint Paul, vous avez 500 personnes qui ont vu Jésus vivant. C'est un fait historique, la résurrection. Et le suaire de Turin, photographié au XIXe siècle, est une gifle scientifique. Enfin, vous avez Jésus qui se compare avec un juge, voyez, mais je m'arrêterai là parce que je veux absolument vous commenter la parabole du Dieu qui pardonne pas. Le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples que leur devoir de pardonner les offenses ne doit pas avoir de limite. Ah, vous voyez, quand même, c'est catholique, ça reste évangélique. Hein. Il illustre ce grand précepte chrétien dans la parabole du serviteur impitoyable. C'est dans saint Matthieu, chapitre 18, versets 21-35. Il y avait un roi qui avait décidé de remettre sa comptabilité à jour avec ses serviteurs. Durant cette vérification, alors là c'est pas le texte lui-même, hein, c'est enjolivé. Hein. Durant cette vérification, il s'est aperçu qu'un serviteur lui devait la somme de 10 000 talents. Combien valait 10 000 talents? Faisons le calcul. Un talent équivalait à environ 6 000 deniers. Un talent d'argent, un lingot d'argent. Un talent, c'est un lingot. Hein, dans l'Apocalypse, quand il vous dit qu'il va y avoir une grêle avec des talents, c'est-à-dire qu'il va y avoir des grêlons de 10 kilos. Et dans l'Apocalypse, il est dit, et les hommes blasphémèrent contre Dieu parce que ce fléau était très grave. On veut bien le croire. Un denier correspondait au salaire journalier d'un ouvrier agricole. Ainsi, 10 000 talents représentaient 60 millions de journées de salaire d'un ouvrier. Inutile de dire qu'il s'agit là d'un montant important. Il est difficile de penser qu'un particulier ait pu contracter une telle dette dans sa vie. Elle appartenait possiblement à un haut fonctionnaire ou à un ministre qui, dans son maniement des affaires du gouvernement, avait misérablement failli. Puisque le serviteur n'était pas solvable, dans sa bonté, le roi, donc Dieu,
ordonna qu'il soit, enfin, au début non, hein, pas dans sa bonté, qu'il soit vendu comme esclave avec toute sa famille. Il se jeta aux pieds du roi et implora sa miséricorde. « Sois patient avec moi, donne-moi un délai et je te paierai tout ce que je te dois. » Supplia-t-il. Ce malheureux se montrait incroyablement optimiste. Mais bon, si c'était un homme puissant, si c'était de la diplomatie, si c'était des bateaux remplis d'or, le roi le laisse libre pour amasser sa rançon. Mais peu après, il croise un homme qui lui doit 100 deniers. 100 deniers, 3 mois de salaire. 100 deniers. Lui, c'était 10 000 lingots d'argent. Lui, c'était 100 pièces d'argent. Vous voyez la différence? Énorme. Il le saisit à la gorge et l'envoya en prison pour que sa famille rembourse les 100 deniers. Voilà que les serviteurs vont voir le roi et lui disent « Celui à qui tu as remis cette dette considérable a méprisé un pauvre homme et l'a fait souffrir. » Alors, le roi fait revenir son débiteur et le donne à des bourreaux qui le torturent pour savoir où il a mis ses lingots d'or. Et jusqu'au dernier centime, il devra rembourser. Et voilà ce que dit notre Seigneur dans cette parabole impressionnante. « Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, mon Père ne vous pardonnera pas. » Et ça, vraiment, voyez-vous, si vous voulez savoir comment vous confessez, vous avez intérêt à penser à cette phrase. Dieu est amour, et il va vous couper en petits dés et en petits morceaux si vous aimez pas. Dieu est tellement amour qu'il va être d'une exigence incroyable vis-à-vis de votre amour pour votre prochain. Faites très attention. Dieu est amour. Ayez peur de lui, peur panique parce que Dieu est bon et très gentil. Et parce qu'il est bon et très gentil, vous avez intérêt à être bon et très gentil avec tous les autres. Ce qui fait qu'en confession, qu'est-ce qu'on fabrique en confession? Lorsqu'on se confesse, on prie Dieu. C'est Jésus qui a voulu continuer à être sur terre par le moyen d'hommes qui donnent leur nature humaine comme un instrument. Le corps et l'âme du prêtre sont donnés à Jésus pour agir. Et le sacrement le plus dépersonnalisant pour un homme ordonné prêtre, c'est la consécration. Ceci est mon corps. Hoc est enim corpus meum. Ceci est le calice de mon sang. Hic est enim calice sanguinis mei. C'est pas mon corps et c'est pas mon sang. Donc c'est Jésus qui parle. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et donc le prêtre, il ne doit pas avoir une vie profane, il doit pas être comme les autres, il a donné sa vie à Jésus pour que Jésus agisse sur terre. Il ne doit pas être vulgaire, il ne doit pas se faire appeler par son petit nom, il est un représentant de Dieu. Et sa seule obligation, très lourde, c'est d'être un saint. C'est de ne pas pécher. Parce qu'il représente Jésus. Et quand vous avez des prêtres qui pêchent, très cruellement, ou même légèrement, qui se laissent aller à leur tempérament ou à leur caractère, ils défigurent quelque peu l'écrasante mission qu'ils ont. Et c'est pour ça que Dieu, malgré cette faiblesse des prêtres, conduit son Église à travers des siècles. Parce qu'il y a un autre sacrement qui donne raison aux pharisiens, c'est
vous entrez au nom de Dieu qui est trois relations d'amour éternel, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous entrez, vous confessez à un prêtre, vous dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous dites tout de suite, parce que vous le dites pas tout de suite, alors le prêtre, lui, qui est impatient, vous bénit tout de suite, dès que vous entrez dans le confessionnal, mais vous devriez tout de suite demander qu'il vous bénisse, pour qu'il vous bénisse à votre demande, et pas par son impatience. Voilà. Et vous ne lui dites pas « Pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché », parce que là il déchire ses vêtements, il dit « Mais comment puis-je vous pardonner ?» Ou alors vous lui dites « Pardonnez-moi au nom de Dieu parce que j'ai péché ». Mais lui ne peut pas vous pardonner. Mais alors, combien de fois, hein, pardonnez-moi mon Père, je peux pas rectifier à chaque fois, et puis ça peut vexer les gens, enfin voilà. Bénissez-moi mon Père, parce que j'ai péché. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, pour que vous confessiez bien tous vos péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et là, vous pouvez ne pas dire le « je confesse à Dieu », vous pouvez dire tout de suite vos péchés. C'est un rituel. Si vous voulez suivre le rituel, vous le suivez. Sachez que lorsqu'il y a une longue queue, vous pouvez dire le « je confesse à Dieu » pendant que vous attendez pour vous confesser. Là, vous êtes là, vous avez 10 personnes qui attendent pour se confesser, quelqu'un arrive et dit « Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Dominus sit in corde tuo labiis tuis, que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour que vous confessiez tous vos péchés. Le Père, du Saint-Esprit, Amen. » Et là, vous pensez qu'il connaît son catéchisme. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la Bienheureuse Marie toujours vierge. Là, je dis. Il aurait pu le dire avant d'entrer. Ça nous aurait gagné 30 secondes. Mais bon. Mais si vous avez le temps et que c'est dans l'acte même de cet acte, de ce sacrement d'humilité, je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la Bienheureuse Marie toujours vierge, devant la Vierge Marie, je dis mes péchés. À Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est un saint. Aux saints apôtres Pierre et Paul, à tous les saints. Donc c'est une coulpe monastique, hein, vous êtes devant tous les moines, là, vous êtes là, vous êtes toute la cour céleste. Donc c'est extrêmement sincère, normalement, une confession. Et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché, en pensée, en parole, par action. Et on rajoute par omission, mais c'est pas dans le rituel. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Là, on devrait s'arrêter. Je me suis confessé il y a tant de temps. Hein, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an. L'Église vous demande de vous confesser au moins 1 fois par an. L'Église, enfin les prêtres sont méfiants pour ceux qui se confessent trop souvent, s'ils deviennent scrupuleux et voient des péchés partout. Mais en soi, si la personne est tout à fait équilibrée, elle peut aller voir un prêtre pour lui dire ce qui lui pèse sur le cœur autant de fois qu'elle veut. Il y avait des saints qui se confessaient tous les jours. Mais bon, les saints sont admirables, mais pas forcément à imiter. En règle générale, les prêtres sont invités à se confesser au moins tous les 15 jours. Donc si vous voulez rouler des mécaniques, vous vous confessez tous les 15 jours. Et par piété, il y a des coutumes mais plutôt de prêtres, hein, qui se confessent toutes les semaines. La Vierge Marie, notre Seigneur Jésus-Christ, dans son Sacré-Cœur, apparaît le monial. La Vierge Marie, pour l'Oncaire Immaculée de Marie, ont demandé 1 fois par mois, pendant 9 mois ou pendant 5 mois, au moins 1 fois dans notre vie. Pourquoi? Pour chasser les péchés véniels, si vous en êtes au péché véniel. Mais il y a les péchés de faiblesse, qui peuvent être graves, plus particulièrement contre la pureté. Et si vous êtes vraiment quelqu'un d'extrêmement médisant et d'extrêmement querelleur, vous pouvez très bien vous confesser souvent. Ouais. Quand vous avez dit depuis combien de temps vous êtes confessé et que vous dites vos fautes, je m'accuse de tous ces péchés ainsi que de ceux de ma vie passée, j'en demande pardon à Dieu et à vous, mon Père,
pénitence et absolution. Mais pardon à Dieu. C'est rare de se confesser d'un péché contre un prêtre. Je dis, au fait, là, pendant la confession, je voudrais vous demander pardon pour avoir dit beaucoup de médisances contre vous sur le parvis, en disant que votre sermon était complètement nul. C'est un péché en soi, donc ça peut être dans l'absolution, mais à titre personnel, je dis, eh bien, je vous pardonnerai les péchés dans l'absolution sacramentelle, mais à titre personnel, je vais pécher moi-même, je ne vous pardonne pas. Mais ça, c'est en dehors, hein, c'est à titre personnel. Pour l'instant, là, je me sens pas de vous pardonner. Et là, je dis, mais attendez, vous êtes prêtre, vous devriez pardonner à vos ennemis, surtout quand je vous demande pardon. Eh ben, voyez, là, je suis très énervé et je vais pas vous pardonner. Par contre, à la fin, terminé, hein, pour tout le reste, et pour même ça par rapport à Jésus, je vais vous donner l'absolution. Parce que vous avez un acte de contrition. Mais moi, à titre personnel, je suis un pécheur, hein, et je vais vous casser la gueule dans la sacristie tout à l'heure pour le moindre prétexte. Donc vous avez intérêt à partir. Tout ça pour vous dire que qu'en confession, vous vous confessez à Jésus, au Père, à l'Esprit Saint. Et que le prêtre, normalement, ne compte pas. Alors, parfois, il y a des gens qui font de la direction spirituelle pendant la confession. Mais si c'est équilibré et si c'est mieux comme ça, on peut l'accepter. Il pose des questions, le prêtre parle un peu, donne des conseils un peu longs. Mais ça, c'est plus de la direction spirituelle que de la confession. La confession, on doit poser des questions, donner des conseils précis et simples par rapport au péché. Ensuite, après avoir dit cette petite phrase coutumière, hein, je m'accuse de tous ces péchés, de ceux de ma vie passée, j'en demande à Dieu pardon et à vous, mon Père, pénitence et absolution, si vous m'en jugez digne. C'est une petite coutume supplémentaire. Mais si vous voulez, ceux de ma vie passée dont je ne me souviens pas, et je suis de bonne foi, ils seront pardonnés indirectement. Mais si vous vous souvenez d'une faute grave, ils ont été pardonnés parce que vous étiez de bonne foi dans votre confession. Mais il faudra le dire directement, dans une autre confession. Pas tout de suite, mais dans une autre confession. Et vous vous souvenez que vous avez refusé de rembourser une dette de 1 000 euros. Parce que cette personne vous a offensé, actuellement vous savez plus comment la rembourser, mais vous avez complètement oublié, et puis à un moment donné, vous dites, mais mince, à 20 ans, là, j'avais emprunté 1 000 euros, j'ai jamais remboursé. Et vous en avez 45. Et le bonhomme, heureusement, vous n'avez plus son adresse. Oui, mais malheureusement, le prêtre connaît bien sa théologie morale et vous dira, ah oui, c'est vraiment très dommage. Oui. Je vais vous donner l'absolution, mais vous donnerez 1 000 euros à une œuvre ou à un pauvre. Parce que vous ne devez pas garder ces 1 000 euros chez vous. Si vous ne pouvez pas rendre au légitime propriétaire, vous ne pouvez pas garder l'objet volé chez vous. Oh. Et si c'est une jolie montre que j'ai, eh ben vous la, ou alors vous la payez à son prix à une œuvre ou à un pauvre. Mais vous ne gardez pas l'objet volé chez vous, sur vous, en vous. Voilà. Alors le prêtre vous donne une pénitence, plus ou moins longue, suivant les prêtres, et il vous dit de dire l'acte de contrition que normalement vous devriez par contre connaître par cœur, pour le coup. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Et là, le prêtre, s'il est pressé, ou s'il le dit dans sa barbe, il peut vous dire « Allez en paix et priez pour moi », c'est coutumier. Et là, vous dites « Merci, mon Père », parce que qu'il soit évêque, curé, chanoine, abbé, tout ce que vous voulez, en confession, c'est toujours mon Père. C'est pas Monseigneur, c'est pas Monsieur l'abbé, c'est pas Monsieur le chanoine, c'est pas Monsieur le curé, c'est mon Père. Et quand le prêtre vous dit « Allez en paix et priez pour moi », vous dites « Merci, mon Père ». Et rituellement, c'est « Nous rendons grâce à Dieu », Deo gratias. Mais c'est très peu connu.
Nous rendons grâce à Dieu. Merci mon Père. Eh bien, ce qu'il dit dans sa barbe est joli. C'est ce qu'on dit au début de la messe basse. Et aussi de la messe chantée, mais vous l'entendez pas. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous accorde le pardon, l'absolution, l'indulgence et la rémission de vos péchés. Et là, la formule de l'absolution, que moi je dis toujours en latin, que notre Seigneur Jésus-Christ vous absolve, et moi, par son autorité, je vous délie de tout lien d'excommunication. Et ça, c'est une peine, par exemple pour l'avortement consenti et voulu, et sachant que c'est l'excommunication. Les personnes qui ont fait des avortements sans connaître cette peine de droit pénal ecclésiastique, eh bien, font quand même un péché grave, avec une pénitence normalement qui doit être proportionnée comme un pèlerinage. Vous voyez. De suspens, ça c'est pour les prêtres, donc ça vous concerne pas. Et d'interdit, c'est-à-dire que sur un territoire, pour punir un territoire, un évêque interdit de recevoir les sacrements, par exemple, c'est rare. Donc n'écoutez pas, ça. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous absolve, et moi par son autorité, autant que je le peux et que vous en avez besoin, je vous délie de toutes ces peines, mais ça c'est du droit canonique, n'écoutez pas. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de vos péchés, que notre Seigneur Jésus-Christ vous absolve, et moi, je vous absous de vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, que Jésus vous pardonne et moi je vous pardonne en son nom. C'est pas que Jésus vous pardonne et moi, prêtre, je vous pardonne. Et alors, donc, ici, c'est dans la formule plus moderne, c'est que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Que par le ministère de l'Église, il vous accorde le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Le latin est plus dur et plus fort, c'est « je vous absous », je dissous vos péchés. Mais si un prêtre vous dit l'absolution en français, c'est valide. C'est valide. Voilà. Avez-vous des questions? Alors, est-ce que quelqu'un qui est en enfer peut sortir uniquement par permission divine pour faire peur aux vivants? Mais ensuite, il y retourne.